l'heure de vous informer, messieurs et dames, et bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité sur la radio télé diocésaine Ngouizani. Mais avant de commencer, comme à l'accoutumée, place au sommaire. L'ouverture officielle de l'année scolaire 2024-2025 pour le douanier de Bouma. Ce jeudi, l'abbé Edimo Divioka a dit la messe à la paroisse Bon Pasteur. Des fortes pluies diluviennes qui s'abattent tous ces derniers temps provoquent des inondations dans plusieurs quartiers de Bouma. Les professionnels de médias œuvrant dans les radios communautaires du Congo central ont été outillés sur l'écriture journalistique à Mwanda. Débutons cette édition du journal, messieurs et dames, avec cette information au niveau de l'église. L'abbé Edmond Divioka, vicaire à la paroisse Bien-Aimé Isidore Bakanza Sekambote, a présidé ce jeudi 28 novembre 2024 la messe d'ouverture de l'année scolaire édition 2024-2025 en faveur des écoles de la juridiction de la paroisse Bon Pasteur, kilomètre 8. Reportage de Nicole Ngimbi et Merva Ndondo. C'est depuis le mardi 28 novembre 2024 qu'il y a eu l'ouverture officielle de l'année scolaire 2024-2025 pour le douanier de Bouma. Pour la journée de ce jeudi 28 novembre 2024, la paroisse Bon Pasteur, kilomètre 8, a accueilli les différentes écoles de sa juridiction. Il s'agit des écoles ci-après, école primaire Saint-Marcel, complexe scolaire, Florencia Sourmioué, Institut Bon Pasteur, Saint-Brino, Saint-Christophe et Saint-Antoine de Padoue, pour ne citer que celui-là. Dans son homélie, l'abbé Edmond Divioka, vicaire à la paroisse Isidore Bakanza Sekambote, a invité les élèves ainsi que les enseignants des différentes écoles citées ci haut de suivre le modèle de Jésus-Christ en servant les autres dans le bien. Nous sommes des enfants de Dieu et nous appelons Dieu notre c'est notre Père, non pas notre cousin, non pas notre ami, mais c'est notre Père. Et qu'est-ce qui nous donne la capacité d'appeler Dieu notre Père? C'est grâce à l'Esprit Saint. Nous pouvons affirmer que nous sommes des enfants de Dieu. Et puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, les héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Voilà pourquoi vous êtes ici dans cette église. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Et vous êtes les héritiers de Dieu. Qu'est-ce qu'un héritier? Qu'est-ce qu'un héritier? Un héritier, c'est quelqu'un qui hérite des biens de ses parents. Et nous devons hériter de Dieu. Cela signifie que nous devons avoir à nous posséder de biens de ce que Dieu fait pour les hommes. Et si vous êtes là, c'est pour vous faire comprendre, science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. Toutes les étapes de la messe respectaient l'intention, l'offrande et la communion. Puis avant la fin de l'Eucharistie, Jean-Omer Mouaka, le préfet de l'Institut Bon Pasteur, et la révérende sœur Hortense Malembe n'ont pas manqué de remercier l'autorité diocésaine ainsi que le corps enseignant présent dans cette activité religieuse. À la fin de la messe, nos reporters ont tendu les micros à Jean-Omer Mouaka, préfet des éthiques à l'Institut Bon Pasteur, qui n'a pas manqué de livrer ses impressions. Suivez. Bon, d'abord, c'est une grâce parce que chaque année, chaque début d'année scolaire, Monseigneur l'évêque ne manque pas d'envoyer un message aux apprenants et aux encadreurs des écoles conventionnelles catholiques. Ce qui est de la paroisse Bon Pasteur, le conseil pédagogique de Bon Pasteur est composé de 3 écoles conventionnelles catholiques et 5 écoles privées d'obédience catholique. Voilà, c'est une grande joie parce que lorsque les enfants comme les encadreurs reçoivent les messages de leur pasteur, et c'est là
est en train de bénir même les écoles ainsi que les apprenants et les encadreurs pour que l'année puisse, qui vient de commencer bien tard, puisse atterrir en bon uniforme. Les pluies diluviennes s'abattent sévèrement dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Boma. Des inondations ont touché plusieurs quartiers et des dégâts matériels ont été enregistrés le mercredi 27 novembre 2024. C'est dans la matinée du mercredi 27 novembre 2024 que la ville portière et historique de Boma, située dans la province du Congo central, a été sévèrement touchée par des pluies diluviennes provoquant d'importantes inondations dans plusieurs quartiers tels que Mbangu, Sinaï, km 3 et certaines zones le long du boulevard Joseph Kabila qui ont été les plus touchées. Les dégâts matériels sont considérables tandis que de familles entières se retrouvent sans abri après l'effondrement de leur domicile. Dans les centres-villes, plusieurs rues étaient devenues impraticables, notamment les tronçons allant de l'hôpital La Grâce au Petit Port et celui de la commune de Kalamou. Ces zones étaient inondées après que la rivière Kalamou est sortie de son lit, avait perturbé la circulation des piétons ainsi que des engins roulants. Sur ce, les habitants de Boma implorent le gouvernement tant provincial que national à prendre des mesures urgentes, des travaux d'assainissement durable et des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation de déchets ménagers. Signalons en terminant que la ville de Boma reste dans l'attente d'une mobilisation rapide des pouvoirs publics pour soulager les sinistrés et prévenir de nouvelles tragédies. S'agissant toujours de ces dossiers consacrés à l'inondation, pour suivre quelques habitantes qui se sont livrées à la presse diocésaine. Mvula mazono pardon, mvula ina mvula mosi ya wonga. Mvula mosi ya wonga yafa no kana mtina malembe beto ndimaka vele kuisila beto kwaku me beto kuisa sutu kamuke teka mikati muke teka nsuka ene meteka munu me mancha teka kwa inge mvula meno kake manisa to sutuka maza mwaike live maza lo sutu beto beto vana press neti kalamu maza beto kana nganda donc tibe tena kuisa tina maza tikwa maza mina chakota na injo beto bakareta kutinisa babima beto ngona telemina na presse kuna do maza mwaike live ta basala mutina sala depuis ma zone ta maza ma chaki te pe passer tu baga ma place kuleka nsuka te kuchira bisa donc maza mwaike live kwa hiyo mebeba malgré tout moi bima gato protéger ta ka kibomwasi mumosi na bana bakala ve bana bakala keleve chance kutamé salama en plus na mwini si yavo na pipa tokia kuleka do njambe ngeka dia landi la beto tete kwako po ba dega yake na kuisa mingi kwa ba maza partir kwako na place ya betina ko regretter mingi na comportement ya l'état beto yai parce que mundela limesaba danger ina kesa muna peuple congolais sinon bagana ko protéger beto mais bagana ko protéger beto fana ngwa beto nete bima pamba babima yana babindela sido yakele ve babima yai nkala mo ya yandi ve sinon lenda kuambete peuple congolais na mbongo kana bwala yai mena bapasha benu kaka bebenu zaba yali na kuvwa inja yai un jour wan ke sampi sabena mutima ku négliger peuple congolais yai kele toujours na bapasi un jour 2015 betu zona kufua 2016 betu zona kufua mais grâce kutu na mwana ya Justin Luemba yandi besala penja ke madeza yai betu bekatwa na mpesa va mais yake mambo njambi po yandi kele kudoka saba mfula ngo mais kana peuple congolais zona buala nandi na batu nandi sino aga nyo solfati katula ka basable na abanje metala metena banda mvula mebanda niki mambo sifete na kubuda ve buala yai corruption ya impi bena kutuba diambo bena kukoka fe ko ashiri yao niki bola ya ke mutindu pla me belu zaba ke njambi na sala ka inja ya anjuan ke sambi sabi ukuto mbatela nyoso na maza babi matala boso mona kusukula ka babi ba atabanu pesa beto loso banu pesa beto na yake koka na bamambo ya kupasa kaka mutu place un jour ça mona vona pedicare pipa meka kuma mvula mebana bemukuma malalesi
niki marke ya bwala modeli ya me bana kubaka mbongo bote niko sumboka banisho na baputu me ngaka bana sala kwa bana zibula bisalu awa samu bato ba se retrouver keleve me bana foti zap ke mutu sala ka inje anjo wanke sambi sabeli kitino mazulu belike mona ya ve. Lancement du micro-projet sur la transformation des déchets organiques appelé charbon vert, mercredi 27 novembre 2024 à la place Cohydro à Petrobaf. Gisèle Goyi pour les reportages. Le déchet ménager, un problème urgent de toute la République démocratique du Congo. À Boma, la population ne savent où déverser les 10 déchets. Un Bomatracien à la personne d'Athanase Lubongo, à travers son organisation non gouvernementale PARUDI, programme d'appui au développement rural et urbain, vient de mettre en place sa structure dénommée Bopeto. Le lancement de son micro-projet sur la transformation des déchets organiques dénommé charbon vert. Ce projet vient de répondre à la question des gestions efficaces des déchets dans la ville de Boma. Pour la cérémonie du lancement, celle-ci a commencé par l'hymne national, suivi de la prière et enfin le différent mot. D'abord celui du président national de PARUDI, Athanase Lubongo, ensuite du représentant de messieurs les maires. Celui-ci avait lancé officiellement l'activité au nom de l'autorité urbaine. Demeure un projet très capital pour éviter le réchauffement climatique. Distingués invités, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, tout protocole respecté. Le président de l'ONG Paderu, qui a pris la parole avant moi, a tout dit. Je ne veux plus m'attarder là-dessus. Qu'à cela ne tienne, j'ai joint ma parole à celle de monsieur le maire de la ville pour lancer officiellement le micro-projet de mise en place d'une unité de transformation des déchets organiques en charbon vert, dit briquet. Je dis et je vous remercie de votre sympathique attention. Dans le même chapitre du lancement du micro-projet sur la transformation des déchets, le président national du PARUDI, Athanase Lubongo, s'est exprimé à la fin de l'activité. Au niveau de Kinshasa, j'ai vu comment les déchets polluent l'environnement et en fin de compte, il y a même des gens qui meurent à cause de l'insalubrité. Et cela m'a touché en tant que serviteur de Dieu de pouvoir donner solution à mon entourage. Je puis m'investir dans l'écologie ou dans l'environnement. Alors, si je suis arrivé à Boma, parce que Boma, c'est ma ville natale, je dois quand même laisser des traces. Alors c'est pour cela que je dis commencer après Kinshasa au niveau de la ville de Boma. Et je vais m'étendre Mwanda et puis Matadi. Mais d'abord je commence au niveau de Boma parce que c'est ma ville natale. Je dois aussi compatir avec mes frères qui subissent les effets du changement climatique. La population en fait se soumettre le pouvoir parce que je crois que pour réussir ces projets d'assainissement, il faut d'abord un changement de mentalité. Il faut que la mentalité de la population puisse changer et que la population puisse s'approprier de ces projets. C'est vraiment un projet qui sauve des vies. Et si nous nous approprions de ces projets vont nous aider à avoir du travail, puisque avec ces projets, nous valorisons les déchets. Et les jours à venir, au niveau des Boma, les gens vont commencer à vivre des déchets. Donc avec ces projets, nous allons apprendre aux gens comment gérer leurs déchets et avec les déchets avoir de l'argent. La radio Okapi a organisé une formation qui a duré pendant un jour à l'intention de journalistes œuvrant dans des radios communautaires du Congo central sur l'écriture journalistique. Les assises se sont déroulées dans la cité côtière de Mwanda, Blessé Nzouzi pour les reportages.
Un jour durant, les professionnels de médias ainsi que les cadres venus de différentes maisons de presse du Congo central, notamment la radio-télé diocésaine Guizani, Oreb TV et Radio Maria, ont été outillés sur l'écriture journalistique, qui est une forme d'écriture basée sur la transmission de l'information. Elle nécessite de respecter de nombreux critères, définition de l'angle, respect de la ligne éditoriale, transmission de l'information claire et concise. Dispensé par Alain Erung, coordinateur de News Radio Okapi, qui n'a pas manqué d'encourager le participant. La raison, nous sommes venus dans un atelier, dans une formation avec les radios communautaires du Congo central, et il y aura d'autres radios communautaires de l'ancienne ex-grande province du Bandundu qui vont nous rejoindre ici à Mwanda pour une formation sur l'écriture journalistique. Radio Okapi est dans une dynamique, dans une nouvelle dynamique avec les radios communautaires. Il y a près de 200 radios communautaires que Radio Okapi a répertoriées en actualisant évidemment en actualisant son répertoire pour redynamiser le partenariat avec les radios communautaires. Cette formation se tient ici à Mwanda. Il y a une autre équipe de Radio Okapi qui la tient en même temps à Kolwezi. Il y a une autre équipe de Radio Okapi qui va se rendre dans l'ex-Grand Équateur dans les jours qui viennent. Donc ce n'est pas seulement à Mwanda, mais c'est un peu sur l'ensemble du pays que cette formation se déroule. Thérèse Kankou, coordinatrice des réseaux des radios communautaires, est revenue sur l'objectif poursuivi qui n'est rien d'autre que d'écrire pour être lu. L'intitulé de cette formation, c'est l'écriture journalistique. Et nous avons cette formation pour recycler les journalistes sur l'écriture journalistique. C'est toujours important de bien écrire pour donner une bonne information. C'est comme ça que cette fois-ci, nous avons souhaité venir dans la partie ouest du pays. Donc nous avons aujourd'hui un groupe des journalistes du Congo central, Matadi, Banzangungu, Boma et Mwanda, où nous sommes d'ailleurs pour cette première formation sur l'écriture journalistique. Nous aurons un deuxième groupe le jeudi. Alors comme je disais au début, c'est toujours important aux journalistes, aussi dans le contexte dans lequel nous évoluons, de bien avoir les b.a.-ba du journalisme. Donc si on sait déjà bien appliquer tous les jargons qui se trouvent dans notre métier, on pourra bien appliquer. Il faut savoir c'est quoi un chapeau, c'est quoi un lancement et tout. Donc c'était je dirais plus une séance d'échange. C'est des choses que les journalistes connaissent déjà, mais c'est quand même important de temps en temps de se recycler pour bien faire ce travail. Pour mieux jauger les niveaux des apprenants, ces derniers ont eu une séance d'échange et pratique, en vue d'améliorer leur façon de faire dans leurs milieux respectifs. Ils se sont également retrouvés en carrefour pour développer un sujet donné et ensuite à l'exposer. À titre de reconnaissance, la radio Okapi, qui a été appuyée par l'ambassade de France, a procédé à la remise des certificats de participation aux professionnels de médias. C'est dans un climat de travail que ces sessions de formation s'est clôturées dans la cité côtière de Mwanda. Terminons cette édition du journal avec ces mêmes chapitres consacrés à la formation. À la fin de la formation sur l'écriture journalistique, à l'intention des professionnels de médias du Congo central, l'un des participants a loué l'initiative des organisateurs. Regardez. Les radios communautaires sont très proches des réalités de nos populations respectives. En rendant l'information d'une façon quotidienne, ça nous a donné une grande popularité pour les uns et pour les autres aussi beaucoup de facilité. Alors, dès que j'ai appris qu'il y a une formation qui se prépare pour le Congo central, je me suis impliqué. Cette formation en principe devait se tenir à Matadi. Moi, j'ai dit non, Matadi, c'est une ville ambiante, c'est une ville très mouvementée, avec trop de relief. C'est mieux d'amener cette formation à Mwanda, où les amis en dehors de cette formation
peuvent découvrir les réalités du littoral. Et de ce côté-là, on n'a pas hésité parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dès son avènement au pouvoir, nous a facilité la route. Entre Boma Mwanda, jusqu'à 50 minutes, et puis vous pouvez vous reposer quelque part. Donc, il y a eu trop de contraintes, d'ordre technique, d'ordre administratif, d'ordre financier, on ne sait pas tout vous détailler. Mais nous avons tenu nos pouces pour que cette année, cette formation puisse se tenir ici à Mwanda, dans le littoral. Je suis très heureux parce que c'est une rêve qui est devenue réalité. Vous êtes là et puis la formation a bel et bien commencé. Au niveau du Congo central, il y a l'IMECO qui existe, mais il y a un problème de fonctionnement. En tant que cordon, je dois rendre le tablier. Alors de ce côté-là, vous le savez très bien, on doit chercher un bienfaiteur. Ça peut être aussi moi-même comme bienfaiteur pour regrouper les radios dans un coin de la province parce qu'il faut voter un nouveau cordon. Moi, je ne suis plus disposé pour le moment au regard de ma fonction en tant que député. Et dès que nous avons un nouveau coordonnateur, nous allons relancer notre regroupement de radios dans notre province. Le problème qui nous préoccupe beaucoup, c'est les partenaires qui ne sont plus visibles. Hier, il s'est bousculé pour soutenir les radios. Mais aujourd'hui, tout le monde a fermé ses portes à Kinshasa. Donc les radios communautaires sont abandonnées. Vous savez que les radios communautaires ne sont pas des radios commerciales. Et la plupart de nos services, c'est le bénévolat. Alors en échange, il faut qu'il y ait les partenaires. Parce que l'État n'a jamais subventionné les radios communautaires. C'est par ces registres que prend fin cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel de grands titres. L'ouverture officielle de l'année scolaire 2024-2025 pour les douaniers de Bouma. Ce jeudi, l'abbé Edimo Divioka a dit la messe à la paroisse Bon Pasteur. Des fortes pluies diluviennes qui s'abattent tous ces derniers temps provoquent des inondations dans plusieurs quartiers de Bouma. Les professionnels de médias œuvrant dans les radios communautaires du Congo central ont été outillés sur l'écriture journalistique à Mwanda. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Ce journal a été le concours rédactionnel de Gisèle Ngoyi, Élisée Kembe, Nicole Ngimbi, Blessing Duzi, Jimmy Bunga et cadré par Merveille Ndondo, réalisé par Crépin Ngumba. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.